En plus des boucles, voilà, des structures itératives, nous allons parler des templates de chaîne. Voilà, l'exercice introduit une notion de template de chaîne. La notion de template de chaîne, en fait, en anglais, c'est plus connu sur le template literals, qui sont des fonctionnalités qui vont nous permettre, qui est une fonctionnalité, voilà, qui va nous permettre de créer des chaînes de caractères plus facilement et de manière plus lisible. Donc, le template de chaîne, les templates de chaîne sont délimités par des backticks. Donc, c'est ça, ce qu'on appelle les backticks, c'est backticks, ouais. Donc, euh, allez, les backticks, ce sont, euh, c'est l'accent grave en fait en programmation. Voilà, c'est ça. Hop, c'est l'accent grave, cet accent su. Ouais. Donc, ce ne sont pas les guillemets simples, ni les guillemets doubles, ni les guillemets doubles. Voilà, ça c'est les guillemets. Ça c'est les guillemets simples. Ça c'est les guillemets doubles. Et ça, c'est les backticks. Ceci, un peu, les accents, ouais, les accents graves. Voilà. Sur votre clavier, si vous regardez, si le clavier il est assorti, normalement, si vous faites un coup de Alt gras 7, donc là où il y a l'accent grave en dessous, vous l'aurez. Pour ceux qui ont le clavier QWERTY, je sais pas trop comment c'est disposé, mais en fait, le succès de cette fonctionnalité réside au niveau des backticks. Alors, euh, donc, euh, qu'est-ce que cette fonctionnalité a de particulier? Qu'est-ce que cette fonctionnalité apporte comme valeur ajoutée? L'utilité des templates de chaîne est la possibilité, comme je l'ai dit tantôt, d'inclure des expressions JavaScript dans une chaîne de caractères avec juste à l'aide de la syntaxe, dollar, hop, on ouvre les crochets et on met soit notre variable ou du moins l'expression qu'on a déclaré précédemment. Donc sans plus tarder, nous pouvons tester tout ça. Donc avant de tester tout ça, hop, on va essayer de commenter d'abord ceci pour avoir hop quelque chose de propre. Voilà. Hop. Donc au niveau des backticks, alors ce qu'on va faire d'abord dans un premier temps, on va définir une première variable let non. Voilà. Non. Hop. On met des guillemets doubles. On va mettre code. Voilà. Par la suite, on peut faire un coup de console log 2. Voilà. On peut vouloir afficher la phrase. Non. On peut vouloir afficher la phrase, par exemple. C'est à ce moment, donc c'est à ce niveau que l'on inclut les backticks. Hop, de cette façon. Et là, on dit voilà, le nom. Donc, ok, on va dire, voilà, on va dire, abonnez-vous, hop, abonnez-vous, likez et commentez notre chaîne, notre nouvelle chaîne. Et à ce moment, ce qu'on va faire un coup de dollar, on ouvre les crochets et on va appeler notre paramètre, notre variable nom que l'on a définir précédemment. Hop. Avant, pour faire cette pour faire cette opération, pour réaliser cette opération,
ce qu'on faisait, généralement, on faisait un coup de console log 2, par exemple. On faisait un coup de console log 2, voilà, on faisait par exemple, hop, abonnez-vous, machin, hop, arrivé à ce niveau, ce qu'on faisait, on faisait de la concaténation. Donc, ici, on concaténait le nom de notre variable. Hop, on venait concaténer, voilà, et hop, voilà, on avait ce résultat. Vous voyez, le premier log, c'est like, abonnez-vous, likez et commentez notre nouvelle chaîne IO Code. Voilà, pour cette première partie. Allez. Voilà. Hop, allez, j'enregistre. Donc là, on a abonnez-vous, likez, machin. Ça a récupéré le contenu et cela a remplacé. Ça, c'est la méthode habituelle. Et à ce niveau, hop, avec les backticks. Donc ici, on a les guillemets doubles ou on peut aussi très bien mettre les guillemets simples. Ça fera toujours l'affaire. Voilà. Donc, et à ce niveau, c'est plutôt les backticks, voilà, qu'on a utilisé. Et à la place de faire une concaténation, on a utilisé la syntaxe $crochet et on a passé en paramètre le nom de notre variable. Alors, le template de chaîne peut également nous aider, voilà, peuvent également être multiligne. Donc, nous pouvons écrire du texte sur plusieurs lignes. C'est pour ça qu'on dit, voilà, le template de chaîne peut être multiligne, ce qui facilite la création des chaînes de caractères sur plusieurs lignes. Alors, on va faire ici, hop, par exemple, sur plusieurs lignes. Ok. Si on vient faire, par exemple, let message, voilà, où on va dire, par exemple, ce message est ok, n'oublions pas à ce niveau, hop, de mettre les backticks, voilà, hop, ok, et on ferme ici, hop, ok. Donc ce message est sur plusieurs lignes. Voilà. Donc, ceci étant fait, si on revient, on fait un coup de console. Hop, de console log de message. Hop, on enregistre ça. On nettoie un peu la sortie. Et hop, vous voyez, le message, il est bel et bien maintenu, il est très bien conçu, il est respecté, l'alignement, la disposition est respectée, il n'y a pas eu de modification. Donc, avec les templates du chaîne, on peut créer, ou du moins, on peut écrire du texte, voilà, sur plusieurs lignes. Donc, en résumé, le template des chaînes, ou alors le template literals en anglais, voilà, va nous permettre de créer des chaînes de caractères plus facilement et plus lisibles aussi, en utilisant la syntaxe comme on l'a vu, $expression ou alors $variable, et pour insérer des expressions JavaScript dans une chaîne de caractères, dans un paragraphe, bref, sur une ou plusieurs lignes, et en permettant la création et en utilisant bien sûr surtout les backticks.